Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo review de WW Raw. Et donc la question, alors encore une fois, c'était un Raw très particulier. Et beaucoup de personnes d'ailleurs ont dit qu'ils avaient apprécié ce Raw. Mais moi j'ai envie un petit peu de mettre quelques bémols dessus. Alors je sais que c'est pénible, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire. Mais finalement, eh bien, je vais partir sur le principe que mon rôle est bien de vous informer, vous dire la vérité par rapport à ça. Donc en tout cas, durant ce show de Raw, nous avions tout d'abord information un segment de Becky Lynch, qu'on parlera bien sûr très rapidement. On ira d'ailleurs un peu plus loin, bien évidemment, que le côté émotionnel qu'a malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, ça chacun verra midi à sa porte. Ça décide, en tout cas, ce qui va lui est arrivé, qui est une excellente nouvelle avec aucune voilà, il n'y a aucune. Comment dire? Il n'y a aucune contestation possible. Voilà, je trouvais le mot, chercher le mot. Aucune contestation possible. On parlera ensuite du match sans disqualification. Il y a eu un match simple entre Angel Garza et Akira Tozawa. Drew McIntyre a affronté Andrade. Il y a eu ensuite un segment où on parlera d'abord de la Brand to Brown Invitation. Justement, on va en parler aussi. Le Mono Bliss avec le retour des Iconics qui a affronté notamment Alexa Bliss et Nikki Cross. Il y a eu un six-man tag team match entre MVP, Brendan Vick, Shane Thorne contre R-Truth, Cedric Alexander et Ricochet. Seth Rollins, Murphy qui a donc fait face à Aleister Black et Rey Mysterio. Shayna Baszler qui faisait face à Natalia. Et ensuite, eh bien, pour le dernier, le segment entre Edge et Randy Orton. Alors on va changer un peu de concept, plutôt de faire, on va dire, j'ai aimé, j'ai pas aimé. On va plutôt faire un espèce de top et flop. Voilà, je pourrais plutôt faire un truc comme ça. Je vais vous dire ce que j'ai aimé. Après, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé. Et ensuite, je vais vous dire finalement, concrètement, le bilan global de ce que j'ai pu donner. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Ça vous donnera peut-être une impression de ce qui pourrait être donné. Alors, au niveau de ce que j'ai aimé, je pense qu'on est tous unanimes pour le dire. J'ai adoré le segment de Becky Lynch. Bah, de toute façon, on ne peut pas juger ce segment parce que, en tant que segment en tant que tel, Becky Lynch est enceinte. Et c'est une excellente et heureuse nouvelle pour elle. Moi, je suis. Franchement, c'est une nouvelle. Il faut quand même voilà, mettre sa carrière de côté pour donner naissance à un enfant. C'est un moment assez extraordinaire. Et j'étais très ému quand même du segment. C'est rare de voir Becky Lynch en pleurs par rapport à ça. Alors, je voulais juste remettre un petit bémol par rapport à Asuka. Tout le monde lui est un peu tombé dessus à Asuka en lui disant ouais, la meuf, elle saute dans tous les sens, etc. En toute honnêteté, je pense qu'elle n'était même pas au courant. Franchement, dans la réaction de ce qu'elle a fait, on lui a sans doute dit donne ta mallette. C'est pas compliqué, hein. Donne ta mallette. Après, quand tu auras la mallette, va la chercher. Euh, on va te donner, voilà, va la chercher. Et juste après, euh, son naturel et point barre. Je pense que c'est ça qu'on lui a dit à Azuka. Azuka, elle a sans doute pas compris ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, on le voit au visage. Quand elle est énervée, elle arrive comme une furie. Et que Becky Lynch l'attrape et lui dit en fait, faut que tu te dises une chose. T'as remporté le titre féminin de Raw. D'ailleurs, ça explique pourquoi Azuka a gagné. Parce que ça n'aurait pas pu être Shayna ou Nia Jax. Il fallait que ce soit Becky Lynch, ça que ce soit Asuka qui gagne. Ça ne pouvait être que la seule top, une sorte de face de la situation. Tu ne pouvais pas y être autrement. Malheureusement. Les gens qui disaient le contraire. Et donc forcément, quand elle a découvert qu'elle avait... quand elle a vu la ceinture, même la ceinture, elle a dit, c'est à moi? C'est à moi? Bah oui, c'est à toi. Et juste après, quand on lui dit tu vas un parcours de guerrière et moi je fais un nouveau parcours de mère, je crois que Azuka, elle se liquéfie sur place. Elle se dit, je crois qu'elle comprend la raison de tout ça. Je pense qu'elle s'est peut-être dit, peut-être que Becky avait envie d'arrêter, peut-être qu'elle était blessée, peut-être qu'on lui a raconté des choses.
Mais je crois que dans sa tête, elle ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est pour ça que les gens qui lui jettent la pierre en disant c'est scandaleux le comportement qu'elle a eu, bah au final en fait c'est compréhensible si tu n'es pas au courant de ce qui va se passer. Maintenant, je ferai une vidéo un peu plus longue, hein, mais son départ va forcément laisser un vide. Elle sera pas là pour au minimum 9 mois, 1 an, hein, ça veut dire qu'elle ne fera son retour que quasiment SummerSlam 2021. Ça va être un moment compliqué pour elle. Enfin, compliqué. Un retour va être très compliqué. Ça va être un moment compliqué pour la WWE. Quand je dis elle, la WWE, la fédération. Parce qu'on perd littéralement une force brute de la WWE. Là, c'est vraiment une force brute qui disparaît. Enfin, qui disparaît, qui s'en va temporairement. Les gens qui disent oh c'est cool Becky Lynch on va pouvoir se débarrasser d'elle. Ouais, mais alors on va se rendre compte du vide parce que j'ai fait un peu une rétrospection du roster et bah il n'y a pas grand monde quoi. Et ça t'explique aussi d'ailleurs pour revenir à ça, ça t'explique pourquoi Becky Lynch ne luttait plus. Tu pouvais pas la faire lutter en sachant qu'elle avait je pense qu'elle le savait déjà, hein. Elle le savait depuis des mois. Ça explique pourquoi elle n'a pas lutté à Money in the Bank. Ça y est, on a l'explication. Ça y est, hein, maintenant. Les gens qui disaient pourquoi elle n'a pas lutté, bah ça y est, on a l'explication. Hein. C'est parce que elle attend un enfant. Tu peux pas. Alors, elle est peut-être enceinte depuis, je sais pas, 3 semaines, un mois. On n'en sait rien de combien elle est enceinte. Donc forcément, Becky Lynch est enceinte. Eh ben, tu pouvais pas la faire lutter. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, euh, voilà, ça va créer un énorme vide. Je pense que la seule qui pourra peut-être... Charlotte Flair, pour moi, elle va aller du côté de NXT. Peut-être ce qui va peut-être se passer, c'est que Charlotte va peut-être rebasculer à Raw pour essayer de faire le compte, parce que c'est pas Bianca Belair qui va pouvoir y arriver. Bianca, elle est encore trop tendre, elle vient d'arriver. Pour faire justement, je pense qu'on va peut-être tenter une Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Je pense que ça sera beaucoup... Elle part sa ceinture, peut-être contre je ne sais qui. On pensait à Yoshirai, mais là, clairement, je pense qu'il va y avoir Azuka qui va tenir la baraque le temps qu'elle fait, mais il va falloir quelqu'un. Azuka, elle est trop. C'est pas pour lui faire injure, elle est adorable, Azuka. Mais Azuka, déjà, elle a pris, elle a de l'âge, clairement. Et le plus important, Azuka, c'est une lutteuse de transition. Et je pense que Shayna va avoir en rivalité avec elle. Mais qu'on soit clair là-dessus, il faut une top face. Et c'est pas Azuka qui peut le faire parce qu'elle parle pas elle parle pas anglais. Elle a pas ce. C'est trop compliqué pour elle. Après, ça viendra. Mais voilà, vraiment, vraiment très très bon segment. De toute façon, c'était à l'équivalent du segment avec Roman Reigns. Avec. Quand il a annoncé ça. Voilà un petit peu ce qu'on a à dire. Au niveau d'autres choses, bah forcément le segment de fin avec Randy Orton et Edge, que j'ai trouvé très bon également, hein, qu'on soit clair là-dessus. J'ai trouvé que le segment de Edge était excellent. Voilà, au niveau de. Tous les segments d'ailleurs n'ont pas été mauvais. Enfin, on va parler aussi de la Brand to Brand Invitation. Mais franchement, c'est. Le segment fin était excellent. C'est vrai que d'un côté, on n'a jamais vraiment posé cette question, mais Edge n'a jamais lutté sur un ring de catch. Il a fait un Royal Rumble, mais vous savez, Vince McMahon a lutté. Il a fait des matchs, et honnêtement, voilà, il a fait des matchs. Lutter, c'est autre chose. Et justement, notre cher Edge va devoir sans doute accepter. Il était très hésitant par rapport à ça. Un duel avec Randy Orton, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle, et ça peut être vraiment une bonne chose. Au niveau des matchs, j'ai aimé également le segment de MVP, que j'ai trouvé très bon en coulisses. Ça aussi, j'ai trouvé ça très bien. Après, au niveau des choses que j'ai plutôt apprécié au niveau des matchs, le match entre Andrade et Drew McIntyre était pas mal. Voilà, c'était pas exceptionnel non plus, mais voilà, ça tenait la route. Voilà. Après, pour moi, ils ont un leitmotiv avec la WWE, c'est que il faut surtout que Drew McIntyre soit toujours le dicte la loi. Voilà, ça c'est la réalité. Et après, voilà, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le reste, malheureusement. Alors après, oui, Bobby Lashley. Pourquoi pas? Bobby Lashley, c'est bien. Ça apporte quelque chose. Mais après, voilà, malheureusement, le reste. Bah, en fait, le reste, ça reste des flops. Le match entre Bobby Lashley contre Humberto Carrillo. Pour moi, il y a manchon sur la marchandise. On parle d'un match sans disqualification. Bah, finalement, ce n'est pas un. C'est un match
je vais dire les choses de manière assez directe, c'est un match trop simple, c'est un match simple qui aurait dû être fait. Ils auraient fait single match, moi j'aurais dit ok, ça passe. Parce que Humberto Carrillo fait un bon match, Bobby Lashley fait un bon match. Et puis bah, le reste, c'est calamiteux, quoi. Le match entre Angel Garza et Akira Tozawa ne sert simplement à un duel entre Austin Theory et la destruction finalement de la dissolution du trio mexicain. Le match entre le Moment of Bliss, pour moi franchement, je l'ai trouvé très anecdotique. Les Iconics qui ont fait leur retour, moi je les ai trouvés assez anecdotiques. Je les ai trouvés, ils ont encore beaucoup de choses à faire, les Iconics. À part quelques coups de poing, quelques coups de pied, euh, c'est pas non plus la joie, quoi. C'est pas exceptionnel ce qu'ont fait les Iconics. D'ailleurs, le Mode of Bliss, moi, je l'ai trouvé assez bidon. Honnêtement, j'ai pas du tout apprécié le Mode of Bliss proposé quand même, parce que je l'ai trouvé assez inexistant, qu'on soit clair là-dessus. Comme je l'ai dit après, le match entre MVP, Braden Vick, Shane Thorne, bah, c'est encore plus drôle. C'est-à-dire que tu as un match à 6 et toute l'attention est focalisée sur R-Truth. C'est-à-dire que Braden Vick et Shenton, qui doivent justement avoir un push important, et ben malheureusement, ils sont mis de côté par un débile, pardon de le dire, hein, par un crétin, par un R-Truth qui fait le débile et qui gagne. Enfin, je suis désolé, on en a rien à foutre, qu'il a son dentier, en plus son dentier, tu vois qu'il le retire, qu'il le remet, qu'il le retire, qu'il le remet. Franchement, c'était tellement inutile ce moment. Alors, franchement, heureusement que Lashley m'a réveillé, parce que sinon je m'endormais tout seul. Ah oui, je l'ai pas dit d'ailleurs, j'ai plutôt apprécié Seth Rollins. Ça, je l'ai pas dit, Seth Rollins que j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé que Seth Rollins, franchement, avait dans sa manière d'être, dans son comportement, je l'ai trouvé plutôt bon. Je pense qu'il va aller se diriger vers une rivalité pour Aleister Black. Même d'ailleurs, quand Buddy Murphy se fait attaquer, le mec il fait demi-tour, il se casse. Tu sens qu'il est en pleine rétrospection. D'ailleurs, les tacatoniques qu'il a tenus tout au long du match étaient très bien. Le petit déclic où il attaque Rey Mysterio est très bon. Honnêtement, moi j'ai plutôt apprécié. Franchement, il va falloir creuser ça. Mais en tout cas, c'est plutôt intriguant, c'est plutôt prometteur. Je trouve d'ailleurs que ce côté catatonique, ce côté sadisme, parce que le mec, il a quand même visé l'œil de Rey Mysterio, hein, c'est quand même très très bon. Voilà, clairement, c'était plutôt une bonne idée. J'ai apprécié aussi le discours de Shayna. Ouais, je ne l'ai pas dit, le discours de Shayna, que j'ai trouvé très fort. Par contre, au niveau du match, bah, il n'y a rien à dire, il y a rien à dire, parce que le match, il n'a pas de match. Nati, en fait, elle a servi de chair à saucisse pour Shayna Baszler. Après, on a tout simplement la top heel qui va arriver, tout simplement. On a la top heel de la compagnie qui va arriver. Et ceux qui pensaient qu'elle ne serait pas top heel, elle va l'être. Là, en deux punchlines, elle t'a fait comprendre tout simplement ce qu'elle était. Et d'ailleurs, je soupçonne quand même, pour information, une certaine Ronda Rousey qui va revenir. On a fait une réflexion, Nati a fait une réflexion sur les propos de Ronda Rousey. Je serais pas étonné que Ronda revienne. Alors, je sais pas quand, mais elle pourrait bien revenir très prochainement. En tout cas, moi, c'est imminent. Je vois bien un retour après Backlash, peut-être pour le SummerSlam. Je le sens gros comme une maison, hein. Clairement, moi, je suis assez confiant sur ça. Je pense qu'une Ronda Rousey, alors contre Shayna ou contre Asuka, ça je ne sais pas, ou un triple threat, ou un tag team entre les deux, ou une management du côté de Ronda Rousey pour la manager, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Ça va arriver, alors à tort ou à raison. Après, ce sera à Ronda Rousey à un moment donné de nous prouver qu'elle a fait des progrès, hein. Moi, j'attends que ça à un moment donné, hein. Et puis, ben, la grosse déception, je l'ai gardé pour le meilleur pour la fin, c'est la Brand to Brown Invitation. Alors, on sait tous que les audiences de Raw sont catastrophiques. Hein, on le sait, ils font 1,6 million. SmackDown a fait 2 millions. Et NXT, je crois, a fait 600 000. Mais la réalité, elle est terrible. C'est que c'est pas. Enfin, on a déjà vu la Walkout Rules qui avait été balancée du côté de la WWE, qui d'ailleurs avait eu un effet assez pervers. C'est qu'on disait qu'il allait y avoir deux ou trois personnes, finalement, on avait toujours cinq ou six qui apparaissaient. La vérité, tout simplement, c'est que ça ne marche pas. Ça n'est pas la solution. La solution, elle n'est pas de... Tu sais, je vais vous dire une chose, la WWE. À un moment donné, vous voulez
que sortir votre Brand to Brown Invitation, et ben vous savez quoi, au lieu de vouloir faire une Brand to Brown Invitation, augmenter la qualité des matchs, augmenter la qualité des segments, augmenter la qualité de ce qui pourra être proposé. Parce que moi, je sens gros comme une maison que vous... Non, il faut pas. Moi, le Fiend, à un moment donné, on va faire quoi? On va dire, ah bah le Fiend, il va... Là, par exemple, d'après ce que j'ai compris, Bobby Lashley va aller s'occuper de Braun Strowman. Donc il va avoir un match pour le titre contre Braun Strowman. Non, à un moment donné, les catcheurs de Raw, le Strowman et les catcheurs de SmackDown, vous voyez, ça commence à... Ça prend des spots, déjà du roster principal, c'est pas normal, tu vois. C'était déjà ça qui était pas plaisant. La Walker Rule, ça ne marche pas. Alors, ça ne marchait pas, alors pourquoi tu nous refais une Brand to Brand Invitation? Parce que tu crois que tu vas mettre les meilleurs du côté de Raw, déjà tu vas enlever ceux qui aux dernières nouvelles ne puissent pas le faire. Alors certes, tu vas garnir ton roster, mais ton roster, déjà il peut faire un show complet. Qu'on soit clair là-dessus, c'est pas utile, ça ne sert à rien, c'est ni fait ni à faire. C'est vraiment l'idée la plus conne qui soit. La WWE n'a pas besoin de ça. Il faut arrêter, putain de merde, de toujours faire ce genre de choses. Ça en devient ridicule. C'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que ils ont juste à rehausser la qualité des matchs. Ils n'ont pas besoin de t'inventer un espèce de truc à la con avec un Strowman qui pourra aller du côté de Raw ou je ne sais, ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. Honnêtement, voilà, moi j'ai trouvé ça tellement inutile. Alors après, voilà, bon. Ah oui, pour information, j'ai vu que quelqu'un était pas très content sur les réseaux sociaux du basket entre les Viking Riders et les Street Profits. Franchement, je crois que à un moment donné, moi il y a un truc qui me sidère avec ces gens-là, c'est que faut que vous appreniez à péter un coup sans déconner, hein. Je suis certain que ces personnes-là n'ont pas aimé également le Money in the Bank Ladder Match, et d'ailleurs quand Otis a gagné, tout le monde a ragé. C'est le même délire. T'es dans une espèce de bonne ambiance à la rigolade, de toute façon c'est un... Eh, quand DX faisait le con, tout le monde était hypé par ça. Là, t'avais un truc avec un building. C'était du parodie, c'est normal. Otis, c'est une parodie à lui tout seul. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Je suis pas en train de dire que Otis est une mauvaise personne. Je suis en train de dire que c'est une parodie. Une parodie comme Sangoku était une parodie dans Dragon Ball. C'est tout. Sangoku, Tortue Géniale, Muten Roshi, Bulma, etc. Tu vois, Sangoku, c'est la parodie du héros. C'est-à-dire que normalement, un héros, c'est quoi? C'est un type qui est beau, qui est élégant, qui a une certaine posture. Bah lui, il est mal élevé, il pense qu'à bouffer, il tape sur tout ce qui bouge, et il n'est même pas il n'a même pas le respect de protéger la fille. Parce qu'il passe son temps à vouloir faire des trucs comme ça. Bulma, c'est une personne qui, on va dire, est immature. Moi, la princesse, celle qui est supposée être la princesse à protéger, finalement, c'est absolument pas ça. Non, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est que faut savoir rigoler dans la vie. Ah, si vous rigolez pas à un moment donné, moi, ça m'a fait rigoler. J'ai souri, en fait. Mais malgré tout, on me dit, ouais, le show était bien. Alors, justement, on va revenir au bilan. Comme ça, à la limite, ça va pouvoir justement en parler. Euh, Alors, il est évident que quand tu regardes le show, il y a un truc qui est réel, c'est qu'il y a un côté émotionnel non négligeable. Si tu regardes bien, il y a deux segments qui sont de bonne qualité, il y a Sal Rollins qui est pas mal, il y a Andrade McIntyre, ça tient la route, il y a des choses. Il y a des choses, et honnêtement, si tu te contentes, et finalement, Becky Lynch, c'est le moment. C'est-à-dire dans 6 mois, on va se souvenir. Dans un an, on va se souvenir que Becky Lynch, un soir de 11 mai 2020, a annoncé à tout le monde qu'elle était enceinte et qu'elle laissait son titre. Ça restera dans l'histoire. On se souviendra du moment où Randy Orton a dit, de la même façon que Randy Orton, quand Edge a fait son retour, de la même façon quand Roman Reigns a annoncé sa leucémie, de la même façon. C'est des moments où il a dû mettre sa fin à sa carrière. La lumière s'allume chez moi. La vérité, elle est là. Mais mon intérêt aussi, mais le truc c'est, essayons de prendre un peu de distance. Hein, vous êtes devant votre show et vous prenez 1 mètre de distance, ouais, 1 mètre 50 de distance. Et vous savez quoi, vous regardez.
Et venez me voir, vous me dites, est-ce que le show était bien? Alors vous allez me dire, oui, j'ai pris du plaisir parce que Becky Lynch. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas là pour regarder Becky Lynch, vous êtes là pour regarder un show en globalité. Un show qui a duré 2h et 2h20, 2h30. Donc je recommence, vous vous mettez devant. Et vous savez quoi? Vous reculez et vous regardez le show. Et vous vous rendez compte, malheureusement, que même s'il y a des points positifs, c'est Rollins, McIntyre et Andrade, qui n'a pas été mauvais, même si c'est pas non plus exceptionnel, tu as finalement deux excellents segments, des matchs tout en soit peu corrects, et le reste est anecdotique. T'as des petites mochos, t'as Lashley, t'as Rollins, t'as McIntyre Andrade, mais sinon le reste, y a rien d'intéressant. Des prises de décision pas bonnes, des choix de victoire qui sont... Le Monobliss n'a servi à rien. Le match avec le retour des iconiques m'a même pas... moi, je m'attendais peut-être à un changement de gimmick, à un changement de comportement. Bah, finalement, non. On parle de... Leur thème d'entrée, c'est Femme Fatale. On a retrouvé deux greluches. Limite, elles seraient blondes. On dirait deux greluches complètement blondes qui fait Dana Brooke. Non, la réalité, elle est là. Ah, quand je dis Dana Brooke, c'est la seule qui réussit à décrocher une mallette alors qu'elle sait que c'est sur le toit. La vérité, elle est là. Moi, j'ai trouvé ça pas forcément pathétique, parce que c'est pas le but. Mais, encore une fois, oubliez le côté émotionnel de Becky Lynch, oubliez le bon segment de Edge, faites une rétrospection et vous allez vous rendre compte que, hélas, le show de Raw de cette semaine n'est pas encore bon. Il y a des points positifs, mais tu peux pas te contenter de, allez, 30 minutes de points positifs. 30 minutes ou 40, allez, 35 minutes, c'est pas suffisant. Et encore une fois, je le répète, je suis pas là pour allumer la WWE gratuitement, je n'en tire aucun bénéfice. Mais prenez du recul, bordel de merde, prenez du recul, regardez bien les choses. Et vous allez vous rendre compte, et encore une fois, je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, mais d'un côté, vous êtes cohérent avec vous-même, vous dites que vous avez adoré. Et après, il y en a certains qui râlent parce que Otis et Mr. Money in the Bank, qui insultent, qui râlent, qui sont pas contents. Et je répète une nouvelle fois ce que j'ai dit hier, enfin, même pas hier, ce matin, parce que la vidéo est ce matin. Vous avez provoqué cette décision, cette situation. Alors c'est bien, c'est comme à un moment donné, c'est comme par exemple quand il y a le déconfinement. Vous avez des gens qui vont à Primark, à Zara ou je ne sais où, et après, ces gens-là, ils viennent et ils disent oh bah, on n'a pas assez de masques. Mais pauvre tâche, qu'est-ce que t'es allé faire à Zara? Qu'est-ce que t'es allé faire à Primark? Qu'est-ce que t'es allé faire à ces endroits qui n'ont aucun intérêt? Moi, je sais pas, comme à un moment donné, moi, il y aura le déconfinement. Moi, mon objectif, c'est d'aller voir ma famille, d'aller voir mes amis, d'aller voir mes proches. Je vais pas aller voir Primark, j'en ai à foutre de Primark. Hein? T'avais pas de fringues, t'étais à poil, je sais pas, tu faisais du naturisme. Moi, ça me rappelle, tu sais, je crois que c'est Laurie Tillman qui disait j'ai 3 t-shirts. Eh ben, t'as 3 t-shirts, qu'est-ce que je te dise? Non, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est Obama, honteux, ridicule, nullissime. Et j'ai même envie de te dire, c'est Obama proche du caniveau. Voilà, tous ces gens qui disent, qui font du déconfinement pour faire ça, c'est ridicule. Eh ben, j'ai envie de vous dire, vous, à un moment donné, vous dites, ah ben ouais, mais c'est pas normal. Mais vous, et après, vous dites, ouais, les shows de Raw, j'ai bien aimé. Mais encore une fois, réfléchissez avec le cerveau de votre tête, comme dirait le chef Otaku. Il y a trois quatre points positifs et qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah bah j'ai bien aimé. Ah bah la WWE, bah ok. Et ils valident, hein, ils disent, oh bah ok. Ils ont bien aimé? Ah bah on va faire pareil. Et à Backlash, quand ça sera pourri, vous direz tout cela en train de me dire, ah ouais, mais... Oh, c'était pas terrible, hein, franchement, hein, je comprends pas pourquoi lui il a gagné, je comprends pas pourquoi lui il a gagné, pourquoi elle a gagné. Bah désolé, vous avez provoqué sciemment cette décision. Et encore une fois, cette situation, c'est vous qui l'avez provoquée. Je vous demande pas de boycotter la WWE, c'est votre droit. Je vous demande d'avoir l'esprit critique. Vous n'avez pas l'esprit critique, vous êtes toujours dans
Et après, quand vous y a un truc qui vous plaît pas, vous ragez. Vous ragez violent. Mais moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis droit dans mes bottes. Est-ce que vous m'avez entendu une seule fois râler, mal dire des choses mentir, me mentir à moi-même, trouver des excuses? Non. J'ai toujours été droit. Parce que moi, de mon point de vue, j'ai toujours considéré que la qualité d'un show, c'est dans sa globalité. On peut avoir, s'il y a 7 ou 8 matchs intéressants, moments intéressants sur 10, eh ben c'est bien. Notamment là, il y a quelques semaines, je l'avais dit. Surtout qu'on ne peut même pas me traiter, ce que j'appelle chez moi, d'hypocrite. J'ai déjà louangé des shows de la WWE, et j'ai souvent dit que c'était une bonne chose. Maintenant, la vérité, elle est là. Quand est-ce que j'ai pris mon pied à pour un show de la WWE? Ça doit faire pratiquement, allez, 4 mois. Il y a eu des moments où ça remontait légèrement, mais là, aujourd'hui, bah non. Enlever le segment de Becky Lynch, et bah le show, il se traîne, quoi. Donc voilà. Alors bien sûr, je t'invite à me dire en commentaire, mais tu le feras pas, parce qu'à chaque fois que je te le dis, tu ne le fais pas, à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce show. De me dire pourquoi tu as aimé ce show. Mais encore une fois, rien n'a été intéressant. Alors quand tu t'offusques des Viking Riders et du basket des Viking Riders et tout, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et aux dernières nouvelles, la qualité du show n'a pas été à la hauteur. Alors prends tes petits brides et tout, et considère que ça te convient. Moi, ça me convient pas. Parce que moi, je regarde pas 30 minutes de show, je regarde 2h20 de show. Tout simplement. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et gros bisous tout le monde. Et à la prochaine.